Bonjour mes chers amis. Lors de notre précédente visite, vous vous souvenez certainement de ce passage. Nous découvrirons également les effigies de Bathilde Tournier de Vaillac, grande bienfaitrice qui nous rappelle que le château de Lara a joué un grand rôle dans notre village. Voici Bathilde, accompagnée de Marie Dantin. Marie Dantin, c'est elle qui hérita et grâce à elle, nous accueillons maintenant à Lara la famille de Carrière. Aujourd'hui, je vous propose donc d'évoquer notre bienfaitrice, Bathilde Tournier de Vaillac. On se souvient que Jean-François de Tournier, comte de Vaillac, avait fait reconstruire le château en 1743 et qu'il était décédé en 1748. Un de ses petits-fils, Éléonore Raphaël, sera guillotiné à Paris le 6 juillet 1794. Après la Révolution, une partie des biens des condamnés seront restitués à leur famille suite à une loi, et c'est sans doute la raison pour laquelle les propriétés de Lara demeurèrent dans la famille du frère d'Éléonore, c'est-à-dire Charles-Louis, qui eut seul ensuite une descendance. Les biens de Lara seront ensuite transmis par sa fille, Bathilde Marie-Pierre de Tournier, à sa nièce Marie-Justine Dantin, qui épousera Fernand de Carrière. N'oublions pas que Marie de Carrière poursuivra inlassablement l'œuvre de sa tante Bathilde autant qu'elle le pourra. La générosité de cette famille Tournier envers la paroisse permettra à cette dernière d'obtenir des avantages importants. Une rente pour la location d'un emplacement réservé pour la famille à la vieille église de Saint-Séverin en 1767. Le don d'une bâtisse au château pour faire les offices religieux, puis son rachat sous forme de dons financiers pour contribuer à la construction de la nouvelle église. Le prêt de l'orangerie pour les offices durant 80 ans. L'achat puis le don de 2 propriétés pour faire 2 écoles congréganistes et la prise en charge de l'entretien des bâtiments et du salaire des enseignants religieux. Le don du terrain pour construire l'église actuelle. Un don financier important pour la construction de l'église. Le don de tableaux pour l'ornement. Le don du mobilier cultuel. Le don et la rente annuelle pour la jouissance d'une chapelle de cette église. Le don pour financer les vitraux de l'église. Un don financier important pour la croix de mission. La construction puis le don du presbytère avec ses dépendances et jardins. La liste des largesses de cette famille aura été impressionnante
et il est juste d'en conserver la mémoire. Souvenons-nous, en 1840, un jeune prêtre, Julien Esparbier, est affecté à Lara. Sa rencontre avec Bathilde aura été déterminante, car tous les deux bouleverseront la paroisse. Toute l'œuvre de Bathilde, conjointement à celle de Julien, changeront à jamais le visage de Lara. L'église nouvelle, les écoles, le calvaire, le presbytère, etc. Durant 30 années, Lara sera un vaste chantier tourné vers son avenir. Tout un chapitre de notre histoire locale s'est écrit grâce à Bathilde Tournier de Vaillac, Julien Esparbier et Marie Dantin de Carrière.